Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer nos cours d'économie générale et statistique pour les élèves de la filière sciences économiques et également pour les élèves de la filière sciences de gestion comptable. Donc le premier chapitre du programme est les marchés. Nous allons commencer par la définition du marché. Donc dans cette vidéo, nous allons répondre aux questions suivantes. La première question, qu'est-ce que l'on entend par marché? La deuxième question, quelles sont les composantes du marché? Donc pour donner une définition au marché, nous allons commencer par cette photo. Comme vous voyez ici, nous avons une photo d'un souk, ce qu'on appelle un marché. Donc on va voir les éléments qui composent cette photo. Nous avons dans un premier lieu les personnes qui vendent, ce sont des vendeurs. Et également, il y a des biens, dans ce cas nous avons des légumes. C'est-à-dire ces personnes-là, elles décident de vendre des légumes. Il y a également des acheteurs. Bien évidemment, dans ce marché, ou bien sur ce marché et sur ce lieu-là, il y a un échange entre les vendeurs et les acheteurs qui échangent les biens contre la monnaie. C'est-à-dire les vendeurs, ils donnent des biens et les acheteurs, ils prennent des biens en contrepartie de la monnaie. C'est ce qu'on appelle le prêt. Donc, sur ce marché, il y a les vendeurs, les acheteurs, les prêts et les biens échangés. Donc pour donner une définition au marché, on peut dire que c'est un lieu, le marché est un lieu où se rencontrent les vendeurs et les acheteurs pour échanger un bien ou un service en contrepartie d'un prêt. Or, parfois, on peut acheter par internet. Exemple que vous connaissez tous, le site Avito. On peut acheter par exemple un smartphone via internet. Donc dans ce cas-là, nous n'avons pas un lieu concret. Car ici nous avons effectué nos achats par internet. Alors, le lieu ici est abstrait. Donc on peut donner une deuxième définition. Le marché est un lieu concret, comme le souk que nous avons vu, ou abstrait, à l'exemple des achats par internet, où se rencontrent non pas les acheteurs et les vendeurs, mais l'offre des offreurs. Il y a des personnes qui offrent leurs biens ou leurs services et des personnes qui demandent des biens et des services. Donc là, la rencontre, elle n'est pas physique. Des demandeurs et des acheteurs, bien des demandeurs et plutôt des demandeurs et des offreurs. Mais c'est l'offre qui rencontre la demande. Donc, on reprend. Le marché est un lieu concret ou abstrait où se rencontrent l'offre et la demande d'un bien ou d'un service, bien évidemment en contrepartie d'un prêt. Ce prêt est exprimé par la monnaie. Donc, maintenant, on passe aux composantes du marché. La première composante, c'est l'offre. Comme nous avons vu au niveau de la définition, nous avons l'offre, la demande et le prêt. Nous allons définir l'offre. L'offre est la quantité des biens ou services proposés sur un marché. On peut dire que c'est la quantité de biens ou services que les offreurs souhaitent vendre. Pourquoi? Nous avons dit dans la première définition la quantité de biens proposés, parce qu'on ne peut pas vendre. On peut vendre toute la quantité, mais également on peut vendre juste une partie. Donc on souhaite vendre toute la quantité qu'on expose, mais parfois on ne vend que la moitié ou bien 90%. Donc c'est pour ça que vous voyez des mots ici comme des biens et des services proposés, ou bien on parle de biens ou services que les offreurs souhaitent vendre. On passe maintenant à la demande. La définition de la demande, c'est la quantité de biens ou services que les demandeurs souhaitent acheter. Donc, parce que les demandeurs ils souhaitent acheter une quantité de biens. Mais, par exemple, lorsque quelqu'un souhaite acheter 10 kilos, par exemple, des oranges, mais les oranges coûtent un peu plus cher que son budget. Donc, il souhaite acheter des kilos, mais vu le prix qui a augmenté, il va acheter seulement
8 kilos par exemple, ou bien 6 kilos selon son budget. Alors c'est pour ça qu'on dit la quantité de biens ou services que les demandeurs souhaitent acheter, et non pas la quantité de biens ou de services achetés, c'est-à-dire juste la quantité exprimée. Bien, la dernière composante est le prix. Donc le prix est l'expression monétaire de la valeur d'un bien ou d'un service. C'est le prix qui nous permet de dire, bien, de donner une valeur à un bien. Lorsqu'on parle par exemple d'un stylo, on dit qu'il coûte 2 dirhams. Une baguette de pain coûte par exemple 1 dirham 50. Donc nous avons fini avec cette première vidéo. Dans la vidéo suivante, Inch'Allah, nous verrons les différents types de marchés. Pour le cours intégral et pour les exercices, vous pouvez nous visiter sur notre site www.myeconomy.com. Et merci pour votre attention.